Le cache, ça te permet de sauver ton backend. Je vais te montrer comment Next.js 16 a implémenté un système de cache efficace pour optimiser le nombre de requêtes back-end de tes utilisateurs. Par défaut, le fetch comporte l'option no cache, qui fait qu'il viendra s'effectuer sur chaque chargement de ta page si l'API de ton backend est dynamique, mais il viendra s'effectuer une seule fois sur le build de ton app pour les routes statiques, qui ne comportent pas d'ID. Tu peux forcer ce fetch à venir se réexécuter sur chaque chargement de ta page avec l'option cache no store, et au contraire forcer la requête à s'effectuer une seule fois avec l'option force cache. Tu peux créer un cache en passant un temps de revalidation en secondes qui indiquera le temps minimum avant de réeffectuer un appel vers ton backend. Tu vas chercher à adapter ce temps de revalidation en fonction de la fréquence à laquelle changent tes données. Par exemple, sur mon appli de voiturier, les données d'un ticket sont rarement amenées à changer plus d'une fois par heure. J'ai donc mis une revalidation d'1 heure. Ça évitera clairement qu'un utilisateur vienne appeler plus d'une fois la donnée par heure et donc ça viendra optimiser mon nombre de requêtes back-end. Mais pour des données qui seraient amenées à changer très fréquemment, du genre plusieurs fois par minute, à ce moment-là, tu peux mettre un revalidate de 0, ce qui viendra réactualiser la donnée à chaque chargement de la page. Tu peux venir aussi directement appliquer cette règle de rendre tes composants dynamiques à chaque requête sur une route API spécifique en mettant le paramètre force dynamique dans le fichier de ta route. Et à l'inverse, si la donnée que tu appelles sur une route ne change que très rarement ou alors jamais, tu peux mettre dans ta route le paramètre force statique. Par ailleurs, quand il s'agit d'un formulaire ou de server action, tu peux aussi venir revalider les données fetch à la demande avec la super fonction revalidate pass, où tu précises en paramètre l'URL sur lequel tu veux revalider tes données. C'est super pratique et optimisé, surtout pour les données fetch en server-side. D'ailleurs, je t'invite à aller voir ma dernière vidéo dessus. Tu peux revalider quand tu veux, sans être obligé de venir les appeler en client-side et les réactualiser, ce qui est beaucoup moins coûteux niveau performance. Et très important, pense à toujours passer ce revalidate pass en dehors d'un bloc try-catch pour qu'il soit fonctionnel. Il existe aussi le revalidate tag qui, comme son nom l'indique, fonctionne avec des tags que tu peux attribuer au fetch et te permet plus de précision si tu souhaites revalider un fetch en particulier. Et enfin, tu as le super use cache qui te permettra d'appliquer un cache où tu veux ou de manière chirurgicale si je puis dire, que ça soit dans un composant, une fonction ou une page. Pour ça, tu dois rajouter le paramètre cache component dans ta config de Next et tu pourras venir appliquer le use cache dans les composants que tu veux avec la fonction cache life qui aura le même rôle que le revalidate dans le fetch. Un cache life hour pour un revalidate de 1 heure par exemple. Alors évidemment, le cache et l'optimisation ne se limitent pas à ces quelques principes. Je vous ai pas parlé de la librairie Redis par exemple, qui est super lorsqu'il s'agit de construire une grosse app scalable. En tout cas, ça te permet déjà de tenir ton backend en vie et de faire tourner une app avec beaucoup d'utilisateurs. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Et si tu as besoin d'un site internet ou d'une app, n'hésite pas à me contacter.